Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Comblaise, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui nous emmène au Japon. C'est ça, cette semaine nous emmène au Japon. C'est le pays des mangas, le pays du thé, des kimonos, des geishas, du paradoxe sexuel entre grande pudeur et pulsion extrême et de la solitude. Et du bondage. Du bondage aussi, c'est vrai. Alors 42% des hommes et 44% des femmes âgées entre 18 et 34 ans déclarent être encore vierges au pays du soleil levant. Selon l'Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale, les solitaires du Japon sont de plus en plus nombreux et ils viennent grossir le rang des hikikomori, qui sont considérés comme des parasites singles, ces espèces de tanguis qui donc sont encore seuls au-delà de 25 ans, qui choisissent le célibat. Alors le Premier ministre Yoshihide Suga, autant pour moi, a créé en février 2021 un ministère de la solitude. C'est vous dire si... oui, quand même. Après, pendant le confinement, en fait, ils ont fait un constat, il y avait encore plus de solitude, encore plus de mal-être. Alors cette solitude, cet individualisme est considéré donc comme un fléau pour un pays vieillissant. Nombreux sont les Japonais qui en souffrent. Vous remarquerez, parenthèse, que lors d'un déjeuner seul, les restaurants japonais ne pose aucun problème. D'ailleurs, on peut déjeuner très facilement seul dans un restaurant japonais, un peu plus facilement que dans une brasserie parisienne. Je ferme la parenthèse. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, pour parler à cette solitude qui touche en grande partie les plus jeunes, actifs, adolescents, et qui ne rassure donc pas lorsque se pose la question de l'équilibre démographique, ces individus sont ce qu'on appelle des clients, enfin en tout cas ceux de la société de consommation. On les a identifiés comme tels et on leur offre des palliatifs payants qui leur permettent de vivre seuls, mais de vivre mieux. Cette existence solitaire, cela porte un nom, les Oitorizama. Littéralement, ça veut dire client seul. Alors, nous avons déjà eu l'occasion de parler des poupées sexuelles, criantes de réalisme, et ce n'est qu'un début, alors accrochez-vous. Je crois d'ailleurs que les premières ont été fabriquées au Japon. Oui, tout à fait, ça vient du Japon. Les animaux de compagnie, alors je sais que c'est un sujet qui vous touche, Brigitte, mais sachez que pour rendre cette solitude plus acceptable, il est possible de se rendre dans des néco-cafés. On en a à Paris de plus en plus, des bars à chats, pour espérer caresser quelques félins et pratiquer la ronde-thérapie. Pas des bars à chattes, hein. Non, on précise. Pourtant, ce serait peut-être plus efficace pour ces pauvres jeunes. Effectivement, ce serait un petit peu plus radical, un peu plus pratique. Et pratiquer donc la ronron-thérapie en dégustant un thé vert. Et si vous êtes plus porté sur les canins, la société Dog Heart permet de louer un chien à l'heure, 25 € environ. L'amitié, les relations humaines sont complexes et la solitude pèse, comme je vous le disais. À une époque où nous avons pléthore de moyens de communication, la problématique devrait être inverse. Mais non. Donc, il y a des agents spécialisés comme Family Romance ou Support One qui permettent de louer un ami pour des activités, somme toute, très banales, c'est-à-dire une promenade, faire la queue dans une file d'attente pour ne pas être seul, s'épancher pour déverser sa tristesse. Ces amis de location sont aussi de très bons comédiens car ils peuvent vous aider à leurrer votre famille qui vous croit en couple. Alors, même si, comme je vous le disais, manger en solitaire, finalement, dans un restaurant japonais, ça se fait très facilement, sachez que certains établissements ont tout de même tenu compte de la gêne du client seul et proposent des cabines individuelles, des espèces de petites bulles, voire même l'installation de grosses peluches pour vous tenir compagnie. Donc vous mangez avec une peluche en face de vous. Avouez que là, on pense toucher le fond. Eh bien non, ce n'est pas fini. Quand les apparences, finalement, n'ont pas grande importance, l'intelligence artificielle rentre dans la danse avec des propositions, cette fois-ci, encore plus farfelues. Les sociétés de la tech au Japon ont compris l'importance de cette clientèle et développent des solutions étonnantes. L'entreprise Gatebox vous propose de créer le personnage de compagnie de votre choix. Vous recevez une boîte contenant un hologramme qui communique avec vous toute la journée. Chérie, tu vas bien? T'es pas trop fatigué? Quand rentres-tu à la maison? Et puis quand vous rentrez, ce n'est pas donc votre compagnon en chair et en os qui vous accueille, mais c'est cet hologramme qui vous susurre des mots amoureux. C'est assez étonnant. Et si cette proposition vous étonne, sachez qu'il y a encore pire. L'université de Gifu développe un prototype de robot qui vous tiendra la main. Je m'explique. C'est une main qui se clipse au niveau de votre épaule. Elle vous tient la main, donc vous baladez dans la rue avec cette espèce de robot. Alors, il y a encore pire, c'est-à-dire que ce robot peut transpirer. C'est-à-dire que la main peut être moite, comme si vous étiez avec votre compagnon. Oui, c'est tellement plus agréable. Voilà, elle peut sentir le parfum masculin, féminin. Voilà. Est-ce que la solitude est finalement, je trouve ça assez inquiétant pour tout vous dire. Ça se passe au Japon, mais est-ce que ça ne va pas arriver bientôt chez nous, qui développons pas mal il y a pas mal de start-up. J'étais à un forum de start-up il y a une semaine de ça. Alors, j'ai pas encore vu de boîte développant ce genre de prototype, mais je trouve ça assez
Bah oui, c'est assez Ça angoissant. questionne. Oui. Oui. Assez angoissant, voilà, c'est ça, c'est le terme. Ouais. Est-ce qu'on va en arriver là aujourd'hui? On sait quel est le nombre d'enfants par couple au Japon? Non, j'ai pas les chiffres, mais ça doit effectivement, être c'est une même population très vieillissante. Et il y a cette espèce de poids social qui fait que ce ne sont pas des gens très très ouverts. Non, mais en plus, il y a enfin, c'est une culture très axée sur le travail. Hein. Oui. Beaucoup de jeunes restent célibataires parce qu'ils travaillent beaucoup et ils n'ont pas le temps. pas le temps Ils n'ont pas pour le des temps de rencontres. sortir. Ils n'ont pas le temps de. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Hein. Au Japon, on travaille, quoi. Et par rapport à la solitude, j'avais vu aussi qu'au Japon, pour lutter contre la solitude, on va beaucoup sur les réseaux sociaux, avec l'impression qu'on va se remplir de temps et de relations sociales, et en fait ça se fait au détriment de sa sexualité. Et il y a eu des études qui montrent que les jeunes japonais ont un temps consacré à la sexualité qui est beaucoup Très limité. plus limité qu'en France ou dans les pays européens. Ils sont bridés, quoi. Ouais, C'était facile, ma vie. ils se brident tout seuls, en tout cas, parce que forcément, si on passe du temps sur les réseaux sociaux, c'est au détriment d'autres activités. Et du coup, c'est un vrai problème de santé publique, parce que la sexualité est quand même liée à la reproduction, et effectivement, le peuple vieillit. Et Oui, puis si ça crée une certaine frustration, un mal-être, enfin tout un... Oui, et puis ce qui est terrible, c'est qu'on leur donne des choses qui, soi-disant, vont combler leur solitude, mais qui finalement les enferment encore plus dans leur Ça ne fait solitude. qu'entériner, Parce que c'est un leurre. Louer un ami, enfin, ça me paraît... ça me paraît totalement... SOS Amitié à côté... non, mais je veux dire, louer un ami, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Enfin, s'il faut... Enfin, un ami, c'est un ami, quoi, je veux dire. Il y a des sites qui précisent que vous louez un bel homme. Justement, c'est même pas un ami, c'est un bel homme. Donc il y a un critère de beauté, c'est des hommes qui sont choisis. On n'est pas dans l'escorting, hein, parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle, mais c'est des relations intimes, amicales. On peut se confier à cet ami. Alors, Cela dit, moi qui m'intéresse à la sexualité depuis plus de 40 ans, dans les enquêtes sur la sexualité dans les différents pays du monde, le Japon n'était jamais arrivé en tête. Hein. Donc on est... ça se dégrade, c'est vrai que ça devient inquiétant, mais de toute façon, ça n'a jamais été un pays très porté sur la chose, comme on dit. Et pourtant, ils ont quand même pas mal de boutiques de sextoys qui sont quand même assez farfelues, qui proposent un tas d'objets assez... On parlait des poupées sexuelles, effectivement, elles viennent du Japon. Oui, mais est-ce que c'est ça la sexualité harmonieuse, Swazik? Effectivement, non. Sincèrement, ça traduit plutôt quelque chose qui ne va pas que quelque chose qui va. Enfin, bon, après, moi, j'ai rien contre si on veut s'acheter une love doll, je sais pas, mais ça dénote quand même à peu près plus une misère sexuelle qu'un épanouissement sexuel. Un mal-être assez global. Donc, luttons pour ne pas arriver nous-mêmes à envisager un ministère de la solitude. J'ai trouvé ça assez... Voilà, c'était ma petite touche. Merci Swazik. Merci Swazik Belin, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis je rappelle que vous venez de sortir un livre, Le jour où je suis devenue escort girl. On en parlera d'ailleurs vendredi. Vous serez notre deuxième invité vendredi. On verra, on tirera ça au clair. Moi, je vais me pencher dans le livre ce soir et demain.